Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés. Et avant de commencer les produits terminés, si jamais tu as envie de soutenir ma chaîne et mes vidéos, n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre un petit soleil dans les commentaires et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on va commencer tout de suite les produits terminés par une huile démaquillante de chez Bifas. C'est l'huile démaquillante douceur, visage, yeux, lèvres. Il y a 150 000 millilitres, j'allais dire non, il y a 150 millilitres dedans. Elle est végane, moi je l'ai achetée sur Maki Beauty pour 3,99 €, quelque chose comme ça. Cette huile démaquillante, je m'en sers uniquement pour démaquiller mon éponge à maquillage, pour la nettoyer, pour que ça enlève bien le fond de teint qui est incrusté dans l'éponge. Ça marche très bien pour ça. Après, je vous en avais déjà parlé de cette huile démaquillante là, par rapport à une autre, la Côme je crois. Je vous la mettrai juste ici, ou la Cause. Je ne sais plus, je vous la fais juste ici. Et celle-ci, elle démaquille mieux mon éponge que celle-ci, mais celle-ci, ça marche aussi très bien. Et aussi, ça dépend de l'éponge. Par exemple, c'est une éponge de chez Refer. Elle se nettoie mieux avec cette huile démaquillante-là qu'une autre éponge. Donc ça dépend aussi de l'éponge, mais en tout cas, ça a fait le job. Et j'en ai une autre qui est entamée, puisque j'en ai un certain stock. J'ai terminé ma coloration de chez Adzo, la Oleosense. Alors là, c'est la 4.0 châtain. Et je crois que j'en ai une autre dedans où je me suis plantée. Attendez, j'en ai une deuxième. Là, j'ai la 5.0 châtain clair. Je me suis plantée encore la dernière fois, donc du coup, je l'utilise. Hein, forcément, je vais pas jeter les tubes. Donc du coup, moi, c'est bien la 4.0 et pas la 5.0. Mais je sais pas pourquoi j'ai tendance toujours à penser que j'utilise la 5.0. Donc c'est une coloration qui camoufle très bien mes cheveux blancs et croyez-moi j'en ai beaucoup. J'en ai depuis l'adolescence en fait des cheveux blancs. Alors j'en avais que 2-3 et puis au fur et à mesure des années j'approche des 37 ans. Vous assurez que j'en ai beaucoup maintenant des cheveux blancs. Donc je vous assure qu'elle fait très bien son job. Et puis après ça tient 3 semaines, 1 mois grand maximum et après il faut que je la refasse parce que j'ai les cheveux qui poussent vraiment très vite. Ensuite, j'ai rechargé mon bidon de l'huile lavante Topialis de chez SVR. Cette huile lavante, elle est douce pour ma peau ou celle de mon fils. Elle nettoie très bien, elle mousse très peu, un tout petit peu, c'est très léger. Elle est très agréable, ça m'assèche pas la peau, donc c'est celle-ci que je rachète à chaque fois. Et même quand j'ai besoin de me dépanner pour me laver le visage avec, elle est assez douce pour que je puisse me laver le visage avec sous la douche. Donc vraiment un indispensable, je vous en parle très régulièrement. L'huile démaquillante dont je vous parlais juste avant, c'est de la marque Causé, c'est la Softimo. Donc voilà, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais du coup juste avant avec cette huile démaquillante. Que je pourrais acheter l'une ou l'autre pour démaquiller mes éponges. Ensuite j'ai terminé un duo de shampoing et après shampoing. Alors c'est de Authentic Beauty Concept, c'est la gamme hydratante. Là vous avez le shampoing et là vous avez l'après shampoing. Le shampoing je l'avais découvert en miniature dans une commande que j'avais faite sur un site, je crois que c'est Pascal Cost Shopping ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Et du coup dans ma commande il m'avait mis la miniature de ce shampoing que j'avais emmené en vacances l'année dernière et je l'avais adoré, je vous en avais parlé et du coup j'avais racheté le grand format. Déjà j'adore son odeur, c'est une odeur délicate d'agrumes, je trouve. Mais je sais pas, j'aime beaucoup cette odeur quand je l'applique, ça me réconforte quand j'applique ce shampoing sur mes cheveux. Donc j'ai beaucoup aimé ce shampoing parce qu'il hydrate. Alors moi je fais un premier shampoing un petit peu détoxifiant sur mes racines. Et ensuite je vais faire un deuxième shampoing avec celui-ci ou un shampoing hydratant pour venir hydrater du coup mon cheveu. Mais je veux pas un shampoing nourrissant. Donc celui-ci il était parfait parce que mes cheveux ils régressaient pas trop vite avec. Et vraiment j'ai un shampoing de chez Sephora, le fortifiant. Pareil j'essaierai de vous le mettre ici. Qui est parfait en combo avec celui-ci. Donc ça, oui, je vais le racheter, c'est évident. Mais pas tout de suite parce que j'ai encore 2 ou 3 shampoings à terminer et je voudrais les terminer avant. Mais celui-ci, ouais, je le rachèterai. C'est pas donné, mais après la bouteille, elle fait 300 ml, donc on en a quand même pour un long moment. Mais vraiment, je l'ai adoré et je le rachèterai. Et du coup, j'avais acheté le conditionneur, donc le démêlant. Pour cheveux secs, là il y avait 250 ml dedans et en fait ça je le rachèterai pas par contre parce que il était hydratant et moi j'ai besoin, ils sont à peu près la même odeur, je m'en suis mis sur le nez, tout va bien. C'est hydratant mais pas nourrissant et moi sur mes longueurs j'ai besoin de quelque chose qui nourrisse, donc j'ai besoin d'hydrater mon cuir chevelu et j'ai besoin de nourrir mes longueurs, donc ça c'était pas suffisant. Donc du coup j'ai terminé quand même, c'était pas une catastrophe, hein, ça fonctionnait, mais ça manquait de quelque chose. Donc je le rachèterai pas celui-ci, mais par contre le shampoing c'est sûr à 100%. J'ai terminé 2 gels douche de chez Botera, c'est des gels douche sur gras. Là il y avait verveine citron et là il y avait parfum ambre.
Alors en fait j'ai eu ça à Noël dernier par mon beau-frère et ma belle-sœur. J'aime bien le verveine citron, je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Le seul problème c'est que ils sont parfumés du coup et que ça m'assèche la peau. Donc du coup j'ai pas utilisé le parfum ambre en fait, je l'ai utilisé en savon pour les mains. Il est plus doux en termes d'odeur, mais je l'ai utilisé en savon pour les mains parce que c'était trop asséchant pour mon corps. Je préfère mon huile Topialis de chez SVA qui agresse moins ma peau. Mais sinon ce sont des bons gels douche, hein, ils sentent très bons si jamais vous craignez pas le parfum sur le corps. J'ai terminé de démaquillant yeux de chez Mixa. C'est l'huile démaquillante, c'est pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles. C'est efficace sur le maquillage waterproof, je confirme, parce que je porte des mascaras waterproof ou sinon qui sont très difficiles à démaquiller. Je n'aime pas me démaquiller les yeux au baume démaquillant ou à l'huile démaquillante parce que ça me floute la vue. En général ça me pique parce que il faut passer un certain temps du coup à masser pour tout enlever. Et j'aime pas ça, donc du coup je me démaquille les yeux avec ça, avec un coton, lavable ou pas. Et je laisse poser en fait le coton comme ça sur l'œil pendant un petit moment et ensuite voilà je viens retirer et c'est parfait, celui-ci il fonctionne à merveille. Il est quand même assez cher pour un démaquillant, je crois qu'il coûte à peu près dans les 4 €. Donc quand il est en promotion j'en profite d'en prendre plein, mais 4 € pour 125 ml c'est quand même pas donné je trouve pour la grande surface. Mais il est tellement excellent que je le rachète sans cesse et ma seule crainte c'est qu'un jour Mixa le reformule ou l'arrête ou je ne sais quoi alors qu'il est excellent. Ensuite j'ai terminé de chez Haru Wonder, c'est la Black Rice Hyaluronic Toner pour les peaux sensibles. Donc en fait pour moi c'est un toner hydratant. Je pense que c'est ça. Et je l'ai utilisé comme tel. Alors je mettais mon... Excusez-moi j'ai la poussière qui me gratte. Je mettais mon... Comment ça s'appelle? Mon tonique exfoliant. Ensuite je mets ça et ensuite je pars sur le reste de ma routine. Et en fait il est très bien, il fonctionne très bien, c'est un petit peu gélifié très légèrement, c'est entre l'eau et le gel. C'est très facile à appliquer, c'est très hydratant, je l'ai vraiment bien aimé. Et d'ailleurs, petite précision, il m'a été offert par Stilvana celui-ci. J'avais complètement oublié mais ça c'était un produit qui m'avait été offert et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça je pourrais le racheter un jour sans aucun problème, mais là j'utilise le B3 de chez SVR. J'aime encore mieux la texture du B3 de chez SVR puisque c'est, je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose en plus et que ça hydrate encore un petit peu plus que celle-ci. Donc voilà, pourquoi pas le racheter ou pas. C'est quand même un très bon produit que j'ai beaucoup aimé utiliser. Ensuite, j'ai terminé ce soin de chez Mixa, expert peau sensible, soin réhydratant anti-dessèchement, sensible sèche à très sèche, aux extraits de probiotiques protecteurs. Donc c'est celle-ci, et je m'en suis servi en crème de jour. Le seul problème c'est qu'elle est très parfumée. Alors j'aime bien l'odeur Mixa, mais j'aime pas quand il est trop prononcé. Donc en fait c'était un petit peu trop pour moi, ça m'écœurait un petit peu de bon matin. Mais voilà, c'était quand même une bonne crème de jour. Après moi sur les crèmes de jour je suis pas très compliquée, il faut juste pas que ça soit de la texture gel. Parce que la texture gel j'ai l'impression que c'est pas assez nourrissant et du coup ma peau, surtout sur mes joues comme j'ai la peau sèche, cette texture là n'est pas assez nourrissante sur mes joues, je vais y arriver. Et du coup j'aime pas trop ce genre de texture. Par contre ça allait très bien, c'était parfait pour la journée. Je le mettrai pas le soir mais c'était parfait pour la journée. J'ai bien aimé mais je rachèterai pas à cause du parfum. Ensuite toujours de chez Mixa, c'est une marque de grande surface que j'aime beaucoup. J'ai terminé la Cica main extra sèche et fragilisée. Donc c'est une crème pour les mains qui soi-disant résiste à l'eau. Elle est bien. Je vous en verrai peut-être d'autres terminées d'ici peu de temps parce que je crois que j'en avais acheté plusieurs que j'ai éparpillées dans la maison. Elle est bien, elle a une formule un petit peu gel crème. C'était bien, mais voilà, sans plus. Moi de toute façon, vous savez que ma crème préférée c'est celle de chez The Body Shop, celle au chanvre, que je mets le soir. Et c'est vrai que la journée c'est vraiment quand j'ai vraiment besoin d'hydrater mes mains que j'utilise les crèmes pour les mains. Mais sinon je rachète celle-là ou une autre, peu importe. Donc du coup j'ai terminé aussi une crème pour les mains au chanvre de chez The Body Shop. C'est la crème main intense et protectrice, il y a 100 ml. Donc le site The Body Shop est encore fermé il me semble. Je l'ai trouvée celle-ci sur Amazon, mais je pense que je vais avoir du mal. Si personne rachète The Body Shop et que c'est liquidé, le souci c'est que je ne trouverai plus ma crème. Je serais fort déçue, mais bon c'est comme ça. Mais c'est la meilleure crème pour les mains que j'ai pu tester. J'en mets une bonne dose le soir, je peux masser mes cuticules avec. Le lendemain j'ai les mains qui sont vraiment bien nourries, bien hydratées et confortables. Donc vraiment meilleure crème pour les mains. Ensuite j'ai terminé de chez Easystri Hyaluronic Acid Watery Sun Gel en indice 50+, donc c'est une crème solaire avec un PA++++, ça protège des UVA et des UVB, il y avait 50 ml. J'en ai encore un tube de celui-ci parce que je l'ai acheté en duo. J'en avais un très très bon souvenir, parce que la première fois je crois que c'était Stilvana qui me l'avait envoyé, et ça c'est un achat perso.
Et en fait là je l'ai pas du tout apprécié. Alors je sais pas si c'est parce que ma poêle a changé ou autre, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui de chez... qui est tant connu, Beauty of Joseon. Et en fait il a du mal à pénétrer, il en faut, quand j'en mets j'ai l'impression que j'ai un fini blanc sur la peau, il est un peu trop gras, c'est pas ce que j'aime bien quand mon solaire il pénètre assez vite dans la peau, j'ai l'impression du coup qu'il est bien fixé et c'est pas son cas là, donc j'utiliserai l'autre. Je pense, soit je vais le donner, l'autre, soit je l'utiliserai l'hiver, mais ça sinon je rachèterai pas. J'ai terminé mon dentifrice de chez Elmex, c'est le sensitif professionnel, je vous le montre comme je vous le dis de temps en temps, pour vous montrer quel dentifrice j'utilise. Donc en fait j'ai les dents qui sont très sensibles et là en plus je suis en train de me les faire soigner en ce moment, j'avais une dent du fond, j'avais même pas réalisé, j'y vais une fois par an chez le dentiste mais j'avais pas réalisé qu'il y avait un souci et effectivement j'ai besoin d'un gros soin sur une dent du fond qui est en cours de réalisation pour votre information, et sur une autre dent je me suis pris un coup par mon fils, un gros coup de tête, et du coup une dent qui était soignée elle a un peu du mal et du coup elle est hyper sensible et j'en ai perdu un tout petit morceau, ça se voit pas mais du coup il faut qu'on fasse quelque chose parce que parce qu'elle est hyper sensible. Bref, j'ai fini de vous raconter ma vie. Ce dentifrice est génial si vous avez les dents sensibles. J'en ai testé plusieurs et je reviens systématiquement à celui-ci. Alors attention, moi j'achète celui de pharmacie et pas celui de grande surface. Je vous avais déjà dit que je trouvais qu'il y avait une différence entre celui de grande surface et celui de pharmacie. Je pense qu'il n'y a peut-être pas les mêmes dosages par rapport aux autorisations de vendre certains produits, j'imagine et je suppose. Donc celui-ci, achetez-le si vous avez des dents sensibles, testez-le et achetez-le en pharmacie et pas en grande surface. Mais il est génial. Ensuite, j'ai terminé un émollient efficace, c'est son nom, de chez Manucuriste. Il assouplit et hydrate les cuticules et puis ça permet du coup de les repousser efficacement. Il fonctionnait très bien, honnêtement, j'ai pas eu de soucis en particulier. Là j'en utilise un de chez Indigo qui est très bien aussi. Voilà, ça fait le job, j'ai rien d'autre à dire de plus. Ensuite j'ai terminé l'acide hyaluronique 2% plus B5 de chez The Ordinary. Et bah écoutez, je l'aime tellement que je l'ai racheté. Excellent sérum hydratant à l'acide hyaluronique, je l'ai racheté en 60 ml et il existe également en 120 ml, donc j'hésiterai pas à racheter la grosse bouteille. Franchement c'est du petit prix si vous cherchez un sérum à l'acide hyaluronique qui hydrate votre peau efficacement. Moi je le trouve génial. Celui-ci je l'applique le matin et je mets autre chose le soir dont je vais vous parler juste après. Mais vraiment moi j'aime bien les produits petit prix pour la skincare. Et ces The Ordinary, ils sont géniaux. Il y a même un toner hydratant là qui est sorti. Je pense que je vais un peu lacté, vous voyez. Je pense que je vais l'essayer. Je l'achèterai dans une prochaine commande où je voudrais des produits The Ordinary. Mais vraiment très bon sérum à l'acide hyaluronique qui hydrate très bien et j'aime beaucoup la texture. Et du coup le sérum que je mets le soir c'est le Marine Hyaluronique. C'est soutien d'hydratation ultra léger à base de réservoir d'eau végétalien de source marine. Et en fait j'ai du mal à supporter après le démaquillage et le nettoyage de ma peau. L'acide hyaluronique ça me chauffe la peau en général. Du coup j'ai trouvé comme alternative ce sérum et il est vraiment très bien. Alors je mets le toner de chez SVR, le B3 dont je vous ai parlé juste avant. Qui a l'acide hyaluronique mais qui fait pas réagir ma peau. Pareil pour le sérum à l'acide hyaluronique de chez SVR, le B3 ne fait pas réagir ma peau. Mais il est beaucoup trop cher, 30 € pour un sérum, non, alors que je peux l'avoir pour 10 ou 11 € chez The Ordinary. Bref, donc j'ai trouvé cette alternative là, le Marine Hyaluronique, qui est ma foi très bien, il hydrate très bien. C'est très liquide comme de l'eau, mais du coup ça pénètre bien et instantanément ça va repulper la peau. Donc vraiment il est excellent et puis bah, il est encore en cours d'utilisation dans ma salle de bain. J'ai terminé un parfum de chez Adopt, c'est le Eau Féminin. Est-ce qu'il y a les notes qui sont marquées dessus? Non, mais en tout cas j'ai pas trouvé ça... Je l'ai pas trouvé... Pourtant je l'ai senti en magasin quand je l'ai acheté. Quand je le mettais, enfin quand je l'ai senti en magasin, je me suis dit ah c'est bien, c'est un parfum un petit peu plus intense par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Moi je préfère les parfums qui sont floraux, ça se dit ou pas? À base de fleurs, voilà, et c'est ce que je préfère. Un petit peu gourmand, un petit peu vanillé, de la coco, tout ça, ça passe. Mais ça... c'est un peu trop intense et je trouve que ça me ressemble pas. Donc le Eau Féminin de Adopt je le rachèterai pas, même s'il était vraiment pas mal hein. Et j'ai terminé, alors j'ai terminé c'est un bien grand mot, je vais vous expliquer pourquoi. Oh là là j'adore cette brume, attendez il en reste une goutte. Ah oui, oh il en restait une application. Génial, pardon. Donc c'est la Brazilian Crush de 62 de chez Sol de Janeiro.
C'est celle qui a la pistache et caramel salé, c'est la plus connue de chez Sol de Janeiro. En fait j'avais acheté un kit avec plein de brumes et il y avait la 62 que je possède en grand format. Et du coup j'ai vidé le petit format dans le grand puisque j'avais la place pour le faire, pour gagner de la place dans mes tiroirs. Et en fait je l'adore, vraiment. Je l'adore, c'est une odeur qui me correspond parfaitement, c'est une odeur que j'adore pour quand il fait beau, c'est assez chaud, mais c'est floral en même temps, c'est gourmand, enfin bref, j'aime beaucoup cette brume, elle sent divinement bon. Et j'ai le plus grand, je sais pas le gros format que j'ai, c'est l'intermédiaire et du coup j'en ai encore pour un moment parce qu'il est plein. Donc voilà, c'est tout pour ces produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, comme je vous ai dit, ensoleillez-moi la barre des commentaires. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!